Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Après 3 années passées en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de Chine, son Excellence Wang Li, en fin de mission, est allé faire ses adieux au président de la République Alassane Ouattara. La rencontre a eu lieu au palais présidentiel. On fera le point de cette audience en début de journal avec notre reporter Jérôme Kofi Abola. En sa qualité de président du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, la première dame Dominique Ouattara a signé une convention avec le gouvernement américain, le Pacte pour la protection de l'enfance, un accord qui va permettre aux États-Unis d'appuyer la Côte d'Ivoire dans ses efforts de lutte contre le travail des enfants. Et puis la joie des populations de la région de Lamé dans le cadre du programme social du gouvernement. Des marchés de proximité seront bientôt construits dans cette région. 40 marchés de proximité au total. À Yakassé, à Tobro, le Premier ministre Patrick Hachi a procédé à la pose de la première pierre et au lancement des travaux de construction de ces marchés. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous suivre. En fin de mission en Côte d'Ivoire, après 3 ans passés dans notre pays, l'ambassadeur de Chine est allé faire ses adieux au président de la République Alassane Ouattara. La rencontre a eu lieu au palais présidentiel, occasion pour les deux personnalités d'évoquer l'excellence des relations entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abola nous en parle. La Côte d'Ivoire et la Chine, deux pays toujours déterminés à se soutenir mutuellement pour leur développement harmonieux. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui a reçu ce mercredi l'ambassadeur de Chine en fin de mission sur le sol ivoirien, a demandé à son hôte de traduire toute sa reconnaissance pour le soutien que la Chine apporte dans le cadre des relations entre les deux pays. Soutien dans divers secteurs d'activité, notamment au niveau du développement de la cacaoculture. Je viens de recevoir monsieur l'ambassadeur de Chine, et qui est venu nous faire ses adieux. Je voulais remercier M. l'ambassadeur et lui demander de transmettre notre gratitude au président Xi Jinping pour tout le soutien que la Chine a apporté à la Côte d'Ivoire durant ces 10 dernières années dans tous les secteurs, que ce soit le secteur des infrastructures, de l'énergie, de la santé, de l'éducation. Et j'ai particulièrement insisté sur le soutien que le gouvernement chinois nous apporte pour la construction d'usines de stockage pour le cacao. Et ces investissements sont en cours et seront réalisés dans les mois qui viennent. J'ai demandé que la Chine envisage des investissements privés pour fabriquer du chocolat à partir de la Côte d'Ivoire pour exportation en Chine, ce qui permettrait de garder le prix du cacao à un niveau élevé. Monsieur l'ambassadeur, nous avons d'excellentes relations avec votre grand pays et je voudrais dire à quel point nous avons été honorés de la visite d'État qui nous a été donc donnée l'occasion d'effectuer avec Mme Ouattara en Chine il y a quelques années et toute l'attention dont nous avons été l'objet. Vous transmettrez à son Excellence le président Xi Jinping toute notre gratitude et nous sommes convenus que nous aurons un entretien téléphonique avec le président dans les jours qui viennent pendant ce mois de décembre. Le diplomate chinois, lui, se dit très honoré d'avoir été reçu par le président Alassane Ouattara. Il indique par ailleurs que les deux pays vont continuer à travailler ensemble en vue de la promotion de leur coopération dans plusieurs domaines. La Côte d'Ivoire est un bon ami et un partenaire important de la Chine. La Côte d'Ivoire est un pays dynamique avec une grande potentialité. Et la partie chinoise est prête à accompagner la partie ivoirienne sur sa voie du redressement et du développement. Et nous allons poursuivre la coopération dans des domaines dits traditionnels tels que les infrastructures, l'énergie et la santé, etc. Puis en souhaitant beaucoup plus de succès au développement de la Côte d'Ivoire sous la conduite du président Alassane Ouattara, l'ambassadeur chinois s'est félicité de l'accueil combien chaleureux reçu de la part des autorités ivoiriennes
durant les 3 années passées en terre ivoirienne. À l'instant, dans les titres, en sa qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, la première dame Dominique Ouattara a signé une convention avec le gouvernement américain, le Pacte pour la protection de l'enfance, un accord qui va permettre aux États-Unis d'Amérique d'appuyer la Côte d'Ivoire dans ses efforts de lutte contre le travail des enfants. Ce partenariat va s'étendre sur 5 ans et nécessiter un appui financier des États-Unis à hauteur de 10 millions de francs CFA. Mahama Traoré. Après le Ghana, la Côte d'Ivoire est le 2e pays africain, le 7e au monde, à signer un tel partenariat avec le gouvernement américain. Il s'agit du Pacte pour la protection de l'enfance, une initiative non contraignante destinée à lutter contre la traite et le travail des enfants, pour laquelle les États-Unis vont mobiliser environ 10 millions de dollars sur 5 ans. Je voudrais, de la part du gouvernement américain, reconnaître et féliciter la Côte d'Ivoire pour le progrès important déjà fait dans ce secteur. Ensemble, nous allons mettre en œuvre le plan d'action élaboré pour atteindre des objectifs du partenariat du CPC. Avec le Pacte pour la protection de l'enfance, le gouvernement américain entend soutenir les efforts déjà déployés par la Côte d'Ivoire pour venir à bout de la traite des enfants. Comme action concrète, il est notamment prévu la réalisation d'une étude qualitative sur ce fléau, des campagnes de sensibilisation, la formation des acteurs, un soutien matériel aux appareils sécuritaires et judiciaires. Pour le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, cet appui est à mettre à l'actif de la première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Madame la première dame, sans nul doute, c'est votre leadership et le plaidoyer que vous ne cessez de mener au niveau international qui ont permis à notre pays d'être éligible à ce programme de partenariat des États-Unis d'Amérique dont nous signons la convention aujourd'hui. Au niveau national, si notre plaidoyer pour la prise en charge des cotisations de la couverture maladie universelle des producteurs des 3 binômes que sont café cacao, coton anacarde, EVA palmier à huile a abouti, c'est grâce à vous. Oui, Madame la Première Dame, c'est grâce à vous. Et soyez-en encore infiniment remerciés. Malgré les efforts déjà fournis par le gouvernement ivoirien, la première dame Dominique Ouattara continue de plaider pour de tels soutiens des partenaires face à la complexité des défis à relever pour lutter contre la traite des enfants. Cette nouvelle étape de notre engagement commun en faveur de la protection de l'enfance est d'autant plus encourageante que le programme, tel qu'il a été conçu, épouse parfaitement la vision de la Côte d'Ivoire en matière de planification des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants dans notre pays. Je voudrais réitérer mes sincères remerciements au gouvernement américain qui nous a toujours soutenus dans cette lutte et je vous demande de les applaudir très fort. Ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires engagés à nos côtés depuis de nombreuses années pour l'élimination de la traite, de l'exploitation et du travail des enfants dans notre pays. Malgré la complexité de la tâche, la conjugaison de nos efforts permettra d'obtenir des résultats tangibles au bénéfice de la protection de nos enfants. Les subventions mobilisées dans le cadre du Pacte pour la protection de l'enfance seront accordées à des ONG œuvrant dans le domaine. Les organismes bénéficiaires seront connus après un test de sélection. Un appui financier des États-Unis qui va s'élever à 10 millions de dollars américains. Dans le cadre du programme social du gouvernement, des marchés de proximité seront bientôt construits dans la région de Lamé. 40 marchés de proximité au total. À Yakassé, à Tobruk, le Premier ministre Patrick Hachi a procédé à la pose de la première pierre et au lancement des travaux de construction de ces marchés. Alexis Ouedraogo nous en parle. Ce mercredi, à Yakassé, à Tobruk, dans la région de Lamé, le chef du gouvernement est venu communier avec les populations. Au-delà, Patrick Hachi vient pousser un peu plus le développement engagé dans la localité, avec le lancement des travaux de 40 marchés de proximité, au grand bonheur des populations qui aujourd'hui n'aspirent qu'à une seule chose, l'amélioration concrète de leurs conditions de vie. On a toujours eu confiance au gouvernement. Vous savez que la place a dit « Awa Adju Ale ». Ça veut dire dès que celui qui fait ce qu'il dit. Donc depuis toujours, on savait que ça allait être concret. On a tellement cherché ce développement
mais le temps de Dieu est arrivé et le développement a véritablement commencé avec nous. Et si les populations sont aussi heureuses, c'est qu'elles reconnaissent bien les dispositions prises par le gouvernement en vue de renforcer l'approvisionnement des marchés, la commercialisation des produits vivriers. Cet important projet de construction de marchés de proximité dans la commune de Yakassi à Tobrou, en plus de son caractère structurant et novateur pour nous, nous offre l'agréable occasion de garantir l'approvisionnement soutenu de nos marchés locaux de produits vivriers dans notre département. Cet important investissement offre des opportunités d'insertion économique pour de nombreux jeunes dans toutes les filières intermédiaires, notamment dans le transport. Un système moderne de vente au poids et de conservation des productions pour renforcer les bénéfices des producteurs. Chaque marché sera doté de 2 camions de 5 tonnes, de 2 tricycles, de 2 balances, de 2 bascules ainsi que 2 ordinateurs et chaque bureau sera équipé en mobilier. Pour le ministre Souleymane Diarra-Souba, ce lancement vise surtout à améliorer la chaîne de valeur des produits vivriers. Ce programme de construction de 155 marchés couvre toute l'étendue du territoire national et devrait être exécuté sur 3 phases, avec un montant d'environ 20 milliards de francs CFA. Il vise, entre autres, à permettre l'accessibilité des vivriers aux consommateurs à travers des appuis techniques visant à améliorer les infrastructures de collecte, de conservation et de mise en marché des produits vivriers, à renforcer le dispositif de traitement et de diffusion des données fiables du marché, à savoir les stocks, les prix, les coûts de transport aux acteurs et aux consommateurs. La gestion de ces marchés sera l'affaire des comités de gestion. Le chef du gouvernement les encourage à en faire bon usage. Pour Patrick Haché, surtout permettre à tous d'accéder aux marchés de proximité en vue de renforcer les productions et réduire la pauvreté. Il faut rapprocher les producteurs des distributeurs et des clients. Plus ils sont proches, plus chacun gagne plus. Plus ils sont éloignés, plus chacun gagne moins. Et celui qui en souffre en général le plus, comme je le disais, c'est le producteur. C'est celui qui, toute l'année durant, produit par un dur labeur, mais gagne la plus faible partie du prix parce qu'il n'est pas proche du client, parce qu'il n'a pas accès au marché. Voilà pourquoi un marché est un élément important et un maillon essentiel de la vie en milieu rural comme en milieu urbain. Le Premier ministre n'a pas manqué de saluer les chefs traditionnels, premiers acteurs et bénéficiaires de ce projet. Tout part du village. Et si les chefs n'ont pas la capacité d'encadrer, de motiver les populations ne produisent pas. Et lorsque les populations ne produisent pas et que les jeunes ne peuvent pas s'insérer, les questions de stabilité et de paix se posent dans le village. Merci donc à vous, chefs, pour ce que vous faites. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'accompagner votre travail. Notons que ce programme de construction concerne 155 marchés sur toute l'étendue du territoire. Dans l'Agnabitiassa, les opérateurs économiques de la région ont été sensibilisés, mieux exhortés à se rapprocher de la cellule d'information des opérateurs économiques de la Direction générale du budget afin de rendre plus aisées leurs différentes opérations. Kader Sokotogo. Sensibilisation des opérateurs économiques de la région de l'Agnabitiassa sur les mesures relatives à l'interdiction de constituer des passifs dans le cadre de la poursuite des actions d'amélioration de la transparence dans la gestion des finances publiques. Une initiative de la Direction générale du budget et des finances dans le cadre de la campagne nationale de vulgarisation des activités de la CELIOP, cellule d'information des opérateurs économiques. À la salle des fêtes de la mairie d'Aboville, les émissaires du directeur général du budget et des finances, Traoré Seydou, exhortent les opérateurs économiques à se rapprocher de la CELIOP afin de faciliter leurs différentes opérations budgétaires. C'est un atout de savoir qu'aujourd'hui, on ne va pas à tête baissée aller prendre un contrat qui s'avère irrégulier par la suite et qui nous crée des problèmes de paiement. Aujourd'hui, l'État dit, voici un instrument
qui vous clarifie la qualité de vos bons de commande. Une initiative saluée par les opérateurs économiques de la région de l'Agnibi-Tiassa. Ça va nous arranger beaucoup parce que c'est nous, les opérateurs, qui souffrons. On fait les travaux, après pour payer, c'est un problème. Mais maintenant qu'on a une cellule, je crois que ça va nous arranger. Nous disons beaucoup merci à l'État de Côte d'Ivoire pour tout ce qu'il fait pour nous. Depuis 2015, pour accompagner et éclairer les opérateurs économiques, l'État, dans le cadre de la bonne gouvernance et du devoir de transparence budgétaire, a mis en place à la CELIOP au sein de la Direction générale du budget et des finances. Cette structure a pour mission d'informer, d'assister, de conseiller et d'orienter les opérateurs économiques qui ont des préoccupations, des sollicitations auprès de l'administration. Sous la supervision du ministère de la fonction publique, les actes de révision des curricula de formation à l'ENA, l'École nationale d'administration, ont été restitués hier mercredi au cours d'un séminaire qui s'est tenu dans la ville de Grand-Bassam. Les conclusions de ces travaux de réflexion élaborés depuis 2018 visent à améliorer la qualité de l'enseignement dans cette institution qui forme l'élite de l'administration ivoirienne. Jean-Marc Djadji. Les curricula de formation à l'École nationale d'administration ENA sont révisés. Les syllabus de cours connexes à 22 nouveaux modules d'enseignement, l'ouverture de formations diplômantes, master et doctorat, la mise en place des unités pédagogiques et d'un guide pour les formateurs sont entre autres les innovations. Ces réformes visent après 4 années de travail à améliorer la qualité de la formation. Et nous avons décidé de revisiter tous les modules parce que l'administration se plaignait déjà de l'inadaptation des produits de l'ENA. Nous savons que la plupart de nos formateurs sont des vacataires qui nous viennent de nos administrations, pétris d'expérience certes, mais pas de pédagogues, à l'origine. Donc il était nécessaire qu'on leur donne une formation et qu'on leur apprenne donc à organiser, à structurer un cours. À l'issue des réflexions supervisées par le ministère de la fonction publique, un plaidoyer est réalisé. Le renforcement des capacités des formateurs de l'ENA et la délocalisation du site à Yamoussoukro, la capitale politique, sont entre autres les 15 recommandations. L'ENA actuelle de Côte d'Ivoire est complètement dépassée. Et de par ses structures, et de par ses installations, ce que nous voulons, c'est un espace plus grand, des constructions nouvelles qui nous permettent d'intégrer les nouvelles technologies. Le programme de révision des curricula de formation rentre dans le cadre du pilier 6 du PND 2021-2025, celle de la modernisation de l'administration publique. Ce sont plus de 900 apprenants de l'ENA qui bénéficieront de ces réformes. Pendant 6 mois, 30 jeunes diplômés bénéficieront d'une formation au sein des directions opérationnelles de Bolloré Transport et Logistique. La convention de partenariat vient d'être officiellement validée entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Entreprise. Les meilleurs stagiaires seront employés par l'entreprise. L'initiative, qui est à sa phase pilote, s'inscrit dans le cadre du projet École de Transit. Mamadou Touré, le ministre en charge de la jeunesse, a exhorté les bénéficiaires de cette première vague de formation à adopter un comportement exemplaire afin que d'autres jeunes puissent à leur tour bénéficier de cette formation. Walter Amadou Ouattara. À cette signature de convention de partenariat entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, à travers l'Agence Emploi Jeunes et Bolloré Transport et Logistique Côte d'Ivoire, est expliqué le projet École de Transit et ses avantages. L'entreprise va accueillir des jeunes diplômés au sein de ses directions opérationnelles sous la forme d'un stage de qualification et pré-emploi. Le programme École du Transit nous permettra ainsi, en tant qu'entreprise citoyenne, de participer à l'amélioration continue des compétences des jeunes en Côte d'Ivoire, avec pour ultime objectif de contribuer aux côtés du gouvernement ivoirien à l'amélioration de l'employabilité des jeunes et à leur insertion professionnelle. La première phase de cette collaboration portera sur un effectif de 30 jeunes diplômés pour une durée de 6 mois. Les meilleurs stagiaires seront intégrés aux effectifs de cette structure de renommée internationale. Le ministre Mamadou Touré encourage les bénéficiaires à la rigueur. Nous ambitionnons mobiliser un peu plus de 30 000 opportunités pour les jeunes de notre pays. Je ferai un peu de pression sur l'administrateur de l'Agence Emploi Jeunes
au niveau donc du respect donc, de la convention qui a été signée. L'idée, c'est vraiment d'arriver à avoir donc, une collaboration pérenne qui permettra année après année donc, d'avoir des cohortes de jeunes qui pourraient donc bénéficier de votre riche expérience donc, dans le domaine du transport et de la logistique. Recrutés sur le dispositif de stage de qualification, les jeunes bénéficiaires percevront une prime mensuelle de transport de 65 000 francs CFA, dont 45 000 francs pris en charge par l'agence Emploi Jeunes. De jeunes universitaires sensibilisés au changement de mentalité, au profit du savoir-faire, par l'invention, la création et la transformation de nos matières premières. C'est l'objectif que visent les conférences débats animées par des responsables de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Une vision et des valeurs qui résument la notion de l'ivoirien nouveau. Charles Tato nous en parle. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, multiplie les tournées de promotion de l'Ivoirien nouveau. Après Daloa et Korogo, les responsables de la dite institution ont séjourné à Bouaké, présentant leur projet appelé ASCAD en région. Nous accompagnons nos dirigeants, le gouvernement, pour obtenir la formation des futurs cadres, ce que nous appelons l'ivoirien nouveau. Et l'ivoirien nouveau, ce sont les jeunes universitaires d'aujourd'hui que nous devons amener à être les ivoiriens nouveaux pour qu'en 2040, ils puissent, comme les petits japonais, discuter avec eux, fabriquer les portables ici, fabriquer les ordinateurs ici, fabriquer les engins de terrassement, fabriquer tout ce qu'il faut sur place. Présentation du dit projet suivie d'une sensibilisation des jeunes pour le changement de mentalité au profit du savoir et du savoir-faire par l'invention, la création et la transformation de nos matières premières. La Côte d'Ivoire ne peut rayonner avec le concept ivoirien nouveau sans la paix et la cohésion sociale. Deux communications donc au programme, des activités pour amener les jeunes à connaître leur place pour le développement du pays. Les valeurs sociales, éducatives, traditionnelles en Côte d'Ivoire. Première communication animée par le professeur Kouakou Nguessan François. C'est vrai qu'il n'y a pas de société sans conflit, mais aussi toutes les sociétés ont des instruments ou des recours pour réparer les torts afin d'éviter les violences. Le deuxième conférencier, le professeur Pierre Kipré, avec le thème « Institutions éducatives anciennes et formation de la citoyenneté contemporaine ». La connaissance de nos savoirs endogènes peut servir de vecteur à une autre forme d'industrialisation dans le domaine de la pharmacie, de la pharmacopée par exemple, ou même dans le domaine purement technologique. Après les universités de Côte d'Ivoire, l'ASCAD compte aller vers les autres jeunes du pays. Et puis 1089 nouveaux fonctionnaires ont effectué leur sortie officielle de l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports. La 40e promotion de cet institut est parrainée par l'honorable Lassina Ouattara. Serge Pacom-Didi et Didier Nguessan pour le résumé de cette actualité. Sortis de la 40e promotion de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Ils sont 1089 nouveaux fonctionnaires qui constituent cette promotion baptisée Lassina Ouattara, conseiller spécial du président de la République. Après 2 années de formation, ils sont heureux de mettre leurs connaissances au service des apprenants. L'INJS nous a donné les outils qu'il faut pour que désormais nous rentrons dans le monde du travail. Nous sommes aujourd'hui très heureux parce que nous sommes outillés, n'est-ce pas, dans notre domaine d'activité, de pouvoir servir le pays, de pouvoir servir la Côte d'Ivoire. Représenté par son directeur de cabinet, le ministre des Sports Dan Paulin encourage ces nouveaux fonctionnaires tout en les incitant à faire preuve de probité et de rigueur sur le terrain. Nous comptons sur vous pour relever tous ces défis. Beaucoup de choses vous attendent. Mettez-vous au travail, faites preuve de probité dans toutes vos actions. Mettez-y de la morale. Cette 40e promotion est composée de 645 maîtres d'éducation permanente, 145 maîtresses d'éducation permanente et 344 maîtres d'éducation physique et des sports. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier mercredi 7 décembre 2022 un nouveau cas de Covid-19 sur 280 échantillons prélevés, soit 0,3% de cas positifs, 0 guéris et 0 décès. À la date du 7 décembre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 891 cas confirmés, dont 87 053 personnes guéries, 830 décès et 8 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 656 078. Le 6 décembre 2022, 164 928 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 22 175 704 doses du 1er mars 2021 au 6 décembre 2022. On continue de parler de santé. L'Institut national de formation des agents de santé, l'INFAS, a organisé des journées scientifiques pour ses agents. Ces journées ont pour but de promouvoir les soins humanisés, mais aussi contribuer à améliorer l'offre de soins modernes en adéquation avec les attentes des populations. Le thème retenu pour la première édition de ces journées est le suivant: modèle humanisme de soins, qualité de la formation et sécurité de l'offre de soins en Côte d'Ivoire. Evelyne Yeboué, Franck Quadio. 2 jours pour vulgariser la recherche et la formation pour le corps médical de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS. Ces journées scientifiques viennent consolider les acquis de la formation des agents de santé en adéquation avec les exigences du système licence master doctorat LMD dans leur formation. Au sein de l'INFAS, il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont effectués, qui sont de la recherche opérationnelle, qui peuvent contribuer à l'amélioration du système de santé. Et c'est aussi important pour tous ceux qui font de la recherche, d'autant plus que nous voulons devenir un institut supérieur, que cette recherche soit valorisée. Cette première édition des journées scientifiques est couplée à la célébration du trentenaire de l'INFAS, contexte idéal pour un partage d'expériences entre acteurs ivoiriens de la santé et ceux de plusieurs autres pays. Après cette première, il faut que nous puissions vraiment chercher à multiplier à l'infini cette initiative pour que la fonction soignante puisse pouvoir agir de façon unanime. Par ces journées scientifiques, l'INFAS crée les conditions d'optimiser les travaux de recherche qu'ils font, d'arriver à la constitution d'une base de données qui sera exploitable. Appelée École nationale des infirmiers et sages-femmes, de 1977 à 1990, cette école est érigée en Institut national de formation des agents de santé INFAS en 1991. Depuis le 2 décembre dernier, une caravane santé sillonne les communes d'Abobo, de Cocody, de Trècheville, Beaunois et Agboville. L'objectif de cette caravane est d'aider au dépistage du VIH, du diabète et de l'hépatite B, mais également informer les populations sur la CMU, la couverture maladie universelle. Caravane lancée par le directeur de la santé et qui prendra fin demain 9 septembre 2022. Didier Nguessan. Rapprocher les offres de santé des populations. Depuis le 2 décembre et ce jusqu'au 9 du même mois, la caravane santé est présente auprès des populations. Celles-ci pourront s'informer et se faire suivre concernant le VIH, l'hépatite virale B, le diabète, l'hypertension et l'anémie. Un projet mis en œuvre par CS Caravane Santé Afrique et ses partenaires. Tout ça sera fait avec un résultat qui pourra être donné dans les 10 minutes. Et accompagné de conseils pour les personnes qui souhaitent être orientées vers une prise en charge de qualité. Nous aurons aussi une campagne digitale qui va se déployer jusqu'au 11 décembre où nous allons avoir un questionnaire digitalisé de quelques questions pour comprendre comment les gens font quand ils ont besoin de médicaments. En plus des pathologies suscitées, toutes les informations sur la couverture maladie universelle CMU seront distillées aux 1500 personnes cibles. La caravane a pour objet de nous rapprocher de nos populations pour que les populations puissent avoir accès à des soins de qualité, avoir accès à un dépistage. Et le suivi sera fait dans nos centres de santé et dans nos hôpitaux généraux à l'intérieur du pays. Il se peut que lors des visites, nous rencontrons des pathologies qui dépassent le généraliste. Le système a été mis en place de sorte qu'on puisse contacter des spécialistes pour donner leur avis médical. Et nous sommes convaincus que la télémédecine est aujourd'hui un élément pour rapprocher les spécialistes de nos populations. Le ministère de la Santé et les partenaires au projet ont échangé sur les modalités pratiques de la caravane santé pour la réussite du projet.
Les populations de Gbetego, département de Séguéla, ont prié pour la paix sociale, l'unité et le développement de leur village. Les valeurs du pardon et de l'amour du prochain ont été enseignées aux populations lors de cette rencontre fraternelle. Et à cette occasion, la marraine, le docteur Mbalia Bomba Maferina, directrice générale adjointe des impôts et vice-présidente du Conseil régional du Ouagadougou, a demandé des prières pour le président de la République, Alassane Ouattara. Kader Sogodougou. Journée de prière pour la paix, l'unité et pour le développement de Gbetego, département de Séguéla. Une initiative pour promouvoir l'entente et la quiétude sociale. Au cours de cette journée, les imams et guides religieux ont instruit la population sur les valeurs du pardon, du partage et l'amour du prochain, des vertus chères au prophète Mahomet, fondateur de l'islam. La marraine de cette journée, Dr Mbalia Bamba Maferima, directrice générale adjointe des impôts, invite les populations à intensifier les actions pour la paix sociale et le vivre ensemble. Je demande à nos imams, à nos mamans, à tout le monde ici présent de prier pour le président Alassane. Sa vision aujourd'hui, c'est unir le pays. Des bouilloires, des tapis de prière, des tricycles, des chaises et des ustensiles de cuisine ont été offerts aux imams, aux chefs coutumiers et aux associations de femmes pour leur autonomisation. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.